Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie pour moi d'être de retour parmi vous ce matin. Je vous apporte les salutations de mon épouse Monica, qui est à Bâle, à l'église, parce qu'on a les baptêmes aujourd'hui. Donc elle est à l'accueil, donc il y a pas mal de boulot, notamment pour ceux qui ont fait les baptêmes ici. Il y a les linges, etc. Il y a beaucoup de logistique. Alors elle vous salue bien. Et elle se réjouit aussi d'être là la prochaine fois quand je serai ici. Ce matin, alors nous venons de fêter Pâques, comme tu l'as bien rappelé, Silvio. Nous venons de fêter Pâques, fête de résurrection, fête de lumière. Mais ce matin, je vais devoir jouer un petit peu les troubles-fêtes. Enfin, pas moi, c'est pas moi le trouble-fête, mais ce sera Amos, ou pas vraiment Amos, mais surtout la parole de l'Éternel dans Amos. Parce que la parole de l'Éternel, souvent, elle nous réjouit, mais parfois, elle est également dure à entendre. Et les paroles que Amos, le prophète Amos, a reçues de l'Éternel pour le peuple d'Israël, c'était des paroles dures, notamment dans ce chapitre de Amos 4. Nous sommes dans notre série sur Amos, nous allons continuer dans cette série, et ces paroles sont effectivement assez dures. Est-ce que tu peux mettre le PowerPoint ? Voilà. Il a cette phrase, on y reviendra, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Je sais que les messages vont des fois un petit peu vite, on m'a souvent dit que c'est très condensé, qu'il y a beaucoup d'informations, on m'a demandé où on peut les réécouter. Il y a une façon très simple, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube Agua de Vida. Le plus facile, c'est de faire une photo de ce QR code et en fait, ça vous amène directement sur la chaîne. Ça, c'est une des façons, donc vous pouvez les revisionner tranquillement. Évidemment, ces messages sont aussi sur le site de l'AMD, vous les retrouvez sur le site de l'Église. Alors, ce message de Amos, nous sommes dans l'Ancien Testament et dans ce livre d'Amos, Dieu demande des comptes à Israël, son peuple. Il leur demande des comptes au sujet de leur comportement. Et on verra dans quelle mesure ce rappel à l'ordre est également valable pour son Église. Mais qui est cet Amos pour parler comme il le fait ? Il n'a ni diplôme, il n'a ni lettre de recommandation, il n'a pas de diplôme, pas de certificat pour parler de la part de Dieu. Pour qui se prend-il ? C'est qui ce gars qui débarque comme ça avec ce message ? Alors Amos, c'est un berger de Judée, il vient du royaume du sud, près de Bethléem. Tiens, ça vous rappelle peut-être quelque chose, Bethléem ? Et Amos est probablement un propriétaire de bétail. C'est un homme de la campagne, un homme de la terre, mais qui est néanmoins au courant des affaires de la ville. Il est au courant des habitudes des gens de la ville. Et il a constaté dans ses relations avec le peuple d'Israël, il a constaté l'état spirituel de ce peuple. Et le constat n'est pas fameux. Il s'exprime autour de l'an 750 avant Jésus-Christ. Et le royaume uni d'Israël avait été séparé en deux déjà, un royaume au nord, la Samarie, et un royaume au sud qui était la maison de David à Jérusalem. Et alors lui, Amos, décrit un état spirituel désastreux du peuple de Dieu, et il le met en garde contre sa perte. Quelques années plus tard, effectivement, le royaume du nord sera déporté, et ensuite celui du sud également. C'est un temps de souffrance, c'est le temps de l'exil qui s'annonce pour les Israélites. On peut juste passer. Voilà. Un temps de souffrance donc qui s'annonce pour les Israélites. Et quel est le problème de ce peuple élu ? Eh bien, une partie de ce peuple était devenue très riche. La terre que Dieu leur avait donnée était fertile, le bétail était bon. Donc Dieu avait béni son peuple avec cette terre, mais ces richesses matérielles, eh bien, il ne les utilise pas à bon escient. C'est cela que le prophète Amos va pointer du doigt, la dégradation morale d'Israël, l'idolâtrie, les injustices sociales entre riches et pauvres. Et je vous invite à lire les 3 premiers versets dans Amos 4, si tu peux juste passer. On est au verset 1 à 3 dans Amos. Je vais vous les lire
dans la version Colombe 78, comme à mon habitude. Écoutez cette parole, vache de Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les indigents, qui écrasez les pauvres et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre progéniture avec des harpons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous vous jetterez dans la forteresse, oracle de l'Éternel. Alors il s'adresse ici aux femmes riches de Samarie. Parce que Basan, quand il dit les vaches de Basan, Basan était connu pour son excellent bétail en Samarie. Et il pointe du doigt les femmes de cette région, car il dit qu'elles oppriment les indigents, elles écrasent les pauvres, et elles disent à leurs maris, apportez et buvons. Alors vous allez me dire, ça ne se fait plus aujourd'hui d'opprimer les gens comme ça. Êtes-vous sûr? Je ne sais pas si vous avez été dans une situation où votre épouse ou votre époux, par désir de confort, par désir de richesse, vous encourage à faire les mauvais choix. Toi, tu aimerais peut-être être correct avec ces personnes qui te servent, tu aimerais donner un bon pourboire au livreur de pizza, tu aimerais donner un salaire correct au jardinier, à la personne qui fait le ménage chez toi, mais ta femme te dit « Arrête, garde cet argent, c'est pour nous, ils ont qu'à se débrouiller, chacun sa vie, chacun ses problèmes. Allez, amène la pizza et le vin et buvons à notre santé. » Alors cet exemple vous fait peut-être un peu sourire, et peut-être vous commandez jamais de pizza, peut-être que vous n'aimez pas les pizzas, mais il y a d'autres exemples. Tu veux faire un don à l'église ou à un couple de missionnaires que vous connaissez, et ta femme ou ton mari te dit « Quoi? Tu vas donner tout cet argent à l'église? Et moi, tu ne m'amènes jamais au restaurant? Et puis nos vacances? Et puis mon cadeau d'anniversaire? Et puis tu ferais mieux de changer la voiture? » Si vous avez vu ma voiture là dehors, vous savez de quoi je parle. Il y a toujours quelque chose de plus important à faire et à acheter pour soi-même plutôt que de donner aux autres. Et Amos pointe du doigt une société injuste, un confort égoïste, et à ces femmes riches, l'Éternel leur dit « Voici les jours viendront où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre progéniture avec des harpons. » Il fait ici la prophétie de l'exil douloureux que le royaume du Nord allait subir seulement quelques années plus tard, quand ils seront déportés. La ville de Samarie tombe en l'an 722 avant Jésus-Christ aux mains de l'Empire assyrien et une grande partie de la caste dirigeante, donc les riches justement, est déportée vers d'autres régions de cet empire. C'est l'histoire des 10 tribus perdues d'Israël. Vous retrouvez ça dans le 2e livre des rois. Et Amos continue au verset 4 et 5, et là il s'adresse plus seulement aux femmes, il s'adresse aux fils d'Israël en général, et il leur parle quasiment d'une manière sarcastique. Il dit « Allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez ». Parce que Bethel et Gilgal, qu'est-ce que c'était? C'était des centres de culte parallèles à ceux de Jérusalem, qui mélangeaient le culte de Dieu avec des croyances païennes. C'est cela qu'il montre du doigt. Et il pointe du doigt aussi leur hypocrisie. Plus loin, il dit « Proclamez, publiez vos offrandes, car c'est ce que vous aimez, fils d'Israël. » Et ça me rappelle beaucoup la parole du Seigneur dans Matthieu au chapitre 6, les versets 2 et 5, et j'aimerais vous les lire. C'est ce fait de proclamer publiquement les offrandes, d'être très, très public, d'en dire « Oui, j'ai donné autant à l'Église ou à une œuvre, etc. » Alors, si vous lisez la parole du Seigneur dans Matthieu 6, au verset 2, il dit la chose suivante, vous connaissez ces versets. « Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait
ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Voici l'hypocrisie du peuple de Dieu. Et certains parmi vous font parfois l'erreur de penser que quand vous donnez à Dieu, quand vous donnez à son Église, vous achetez certaines faveurs en retour, soit de sa part, soit de la part de son Église. Ce n'est pas ce genre d'offrande-là que Dieu attend. C'est un rappel important car quand vous donnez à l'Église ou à une œuvre de Dieu, essayez d'oublier au même moment le fait que vous avez donné, que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, comme vous l'enseigne le Seigneur. Oubliez carrément que vous avez fait un don. Alors je sais, il vous faut parfois une attestation pour les impôts. Et moi-même, j'aime pas devoir la demander. Donc si vous êtes une église ou si vous dirigez un ministère et que vous recevez de l'argent, pensez à envoyer un justificatif au donneur sans qu'il ou elle vous le demande. Vous lui rendrez un service devant Dieu. Mais revenons à Amos. Qu'est-ce que ça veut dire son nom, Amos? Amos, ça veut dire porteur de fardeau. C'est ça son nom en hébreu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu peut être comme un fardeau lourd à porter. Le prophète portant la parole doit absolument la partager à ceux que Dieu lui montre, même si cette parole est dure et difficile à entendre. Souvenez-vous de Jonas, j'avais prêché sur Jonas. Ces paroles pour les Ninivites étaient des paroles dures, mais elles les ont menés à la repentance. Et j'aimerais vous faire remarquer qu'Amos n'utilise pas un langage politiquement correct. Il traite les femmes de basans de vaches. Il dit qu'on les enlèvera avec des crochets et leurs enfants avec des harpons. C'est un ton qui peut choquer. Alors ma tâche ce matin, ce n'est pas de vous prêcher un évangile politiquement correct, un évangile confortable. À ce moment-là, je serais resté chez moi, car mon lit aussi, il est très confortable. Comprenez-moi bien, je ne viens pas ici depuis 2 ans pour vous brosser dans le sens du poil. Ma mission est de vous apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais aussi de vous rappeler votre responsabilité devant le Seigneur. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture et une société qui n'aime pas ce mot de responsabilité. C'est presque devenu un vilain mot aujourd'hui quand on demande à quelqu'un d'être responsable. Les gens se sentent agressés dans leur liberté de faire ce qu'il leur plaît. Nous vivons dans une culture dans laquelle les gens ne veulent pas de responsabilité et surtout pas de responsabilité devant Dieu. Les gens veulent l'argent sans avoir un travail ou un diplôme. Ils veulent le succès sans l'effort. Ils veulent le sexe sans les liens du mariage. Ils veulent fonder une famille sans la responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Nous vivons à une époque où ce que Dieu déclare juste, notre culture le déclare faux. Et ce que Dieu déclare faux, notre culture le déclare juste, et elle en fait même la promotion. C'est un monde à l'envers, un monde qui marche sur la tête. Nous avons perdu notre caractère, nous avons perdu notre moralité, nous avons enlevé la spiritualité. Alors, les personnes ont perdu leur repère au point de même plus savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Une prédication biblique devant la Migros à Delémont, si je le faisais, ça gênerait. Même à l'église, parfois, une prédication, ça gêne les gens. Mais au lieu d'un culte et d'une prédication biblique, la société préférerait qu'on organise une sorte de table ronde où tout le monde exprime un peu son point de vue sur sa propre façon de voir la vie. Et puis je vous dirais, c'est super, on a bien discuté de nos points de vue et de nos philosophies, et on en ferait une sorte de bouillie, et puis je mettrais des post-it, on pourrait mettre des post-it ensuite au mur avec toutes les idées, et puis ensuite on essayerait tant bien que mal de faire coller les morceaux avec la parole de l'Éternel. Et on en ferait une espèce de soupe, une soupe aux lettres,
si vous voulez. Mais la parole de Dieu n'est pas une soupe. Les Saintes Écritures ne sont pas une bouillie. Elles sont là comme un point de référence, un rocher solide. La parole de Dieu nous donne une feuille de route claire pour notre vie. Alors le problème n'est pas nouveau, comme on le voit chez Amos. Malgré la clarté du message divin, le peuple de Dieu n'écoute pas. 800 ans avant Amos, Moïse avait déjà annoncé à Israël les effets de l'obéissance et de la désobéissance. Il est très clair avec eux. Il leur dit, si vous obéissez à Dieu, vous recevrez des bénédictions nombreuses, et si vous désobéissez, ce sera une liste de châtiments terribles. Vous lirez le catalogue dans Deutéronome au chapitre 28, c'est le catalogue des bénédictions et des châtiments annoncés par Moïse au peuple d'Israël. 800 ans plus tard, ils désobéissent encore, et alors Amos va leur rappeler d'autres plaies, un autre catalogue additionnel de souffrances auquel Dieu les a exposés. Il le liste au verset 6 à 13 dans notre chapitre dans Amos. Il mentionne, il dit « Je vous ai envoyé la famine, le refus de la pluie, la rouille et la nielle. J'ai envoyé la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée. Je vous ai bouleversés. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Il y a une erreur, c'est pas revu à moi. Vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Il le dit 5 fois dans le texte. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. C'est le titre de ce message aujourd'hui. Certains et certaines d'entre vous sont passés par des épreuves. Certains passent par des souffrances en ce moment même. Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas tous les détails, mais il y en a parmi vous qui traversent des moments difficiles. Un petit drame ou un grand drame. Il y a quelque chose qui te tracasse, qui essaye de te voler ta joie et ta paix. Alors soyons clairs, parfois les personnes s'infligent des souffrances à elles-mêmes, directement, par leurs péchés. Si vous vous plantez dans un arbre parce que vous avez bu au volant et que vous vouliez passer le col des Rangiers à 130 km/h, alors on connaît le responsable de l'accident. Mais parfois, c'est des événements dans vos vies que vous ne causez pas vous-même et que Dieu pourrait bien sûr empêcher, puisqu'il est tout-puissant. Mais pourquoi Dieu laisse ces événements arriver dans votre vie? Une maladie, la perte d'un travail, le chômage, la perte d'un proche, un drame profond dans votre vie. Ce n'est pas forcément la conséquence directe de vos péchés. Alors pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas ces choses d'arriver? Pourquoi vous laisse-t-il traverser une période difficile? Et que fait Jésus dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas puisqu'il est vraiment ton sauveur? Je vais y revenir. Mais j'aimerais d'abord approfondir un peu la question de la désobéissance d'Israël dans Amos. Car certains vont me dire, mais tout va bien. C'est l'histoire d'Israël. On la connaît bien. Elle se répète jusqu'à aujourd'hui. Mais heureusement, nous ne sommes pas Israël. Et je vous répondrai oui et non. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire ce que je crois à ce sujet. Ma théologie de l'Alliance est assez semblable à celle de l'apôtre Paul. Je vous renvoie au message que j'ai donné ici qui s'intitulait « Bienvenue dans la famille de Dieu ». Vous vous souvenez, j'avais fait 2 minutes de théologie. Je vous avais dit, je fais 2 minutes de théologie. Alors non, l'Église n'a pas remplacé Israël, mais l'Église est devenue le peuple de Dieu par sa greffe sur l'arbre d'Israël grâce à l'œuvre expiatoire de Christ. C'est l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc dont parle Paul dans Romains. Non, je ne suis pas israélite, mais en tant que chrétien, je me nourris de la sève d'Israël. Génétiquement différent, mais biologiquement uni avec Israël, exactement comme le greffon sur un arbre. Voilà, c'était mes 2 minutes de théologie. Alors, bien sûr que tu n'es pas directement responsable de la désobéissance d'Israël,
Bien sûr que l'Église n'est pas responsable du péché d'Israël devant Dieu, mais cela ne veut pas dire pour autant que tu n'es plus pécheur. Ça ne veut pas dire que tu désobéis jamais à Dieu. Bien sûr que tu pêches encore, et moi aussi. Mais la grande différence, c'est que nous avons désormais un intercesseur auprès du Père, celui qui nous a libérés de l'esclavage du péché sous la loi, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et quand Satan nous accuse, Jésus intercède pour nous, car il nous a rachetés. Merci Jésus, car tu as payé de ton sang pour me préserver de la condamnation. Merci, car c'est par ta grâce seulement que je suis sauvé, moi le pécheur. Alors très bien, d'accord. Si tu crois en Jésus, si tu es né de nouveau, alors tu n'es plus condamné par la grâce de Dieu. Mais quand tu pêches, quand tu désobéis à Dieu, car tu continues à le faire, alors ta relation avec Dieu est troublée. Ton service pour Dieu est entravé, ton lien avec lui est endommagé. Ta vie de prière en souffre et ça arrive très très vite. En très peu de temps, tu as arrêté de lire la Bible, tu as arrêté de prier régulièrement, tu as arrêté de te réunir avec tes frères et sœurs, tu as arrêté de demander conseil à Dieu et très vite, c'est ta foi elle-même qui est remise en question. À cause du péché, les désirs charnels qui subsistent dans ton cœur font la guerre à ton âme. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. C'est une chose importante et il faut bien comprendre cela. Même si tu n'es plus esclave du péché, le péché peut tout de même détruire ta vie. Paul est très clair dans Romains au chapitre 6. Quand les chrétiens cèdent au péché, ils se rendent progressivement esclaves du péché. Toi qui étais libéré en Christ, tu te remets toi-même en prison. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis libre, je n'ai pas envie de me remettre en tôle. Je ne sais pas ce que c'est qui te détourne de Dieu. Je ne connais pas ta vie en détail. Toi-même, tu sais. Comme Israël, certains se sont détournés de Dieu. Tu t'es détourné et tu n'es pas encore pleinement revenu vers lui. Et pourtant, encore bien plus que dans Amos, il y a un désir de réconciliation qui apparaît de la part de Dieu, un désir de restauration de la part de Dieu pour toi. En effet, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. C'est ça son Nouveau Testament. Il t'a choisi pour cela, il veut que tu reviennes, mais toi tu t'éloignes. Alors que faire maintenant? Eh bien, si tu es ici ce matin, ça veut déjà dire que ton péché ne t'a pas tué. Qu'est-ce que tu veux dire, Sébastien? Je veux dire que si tu es ici ce matin, c'est bien parce que Dieu t'a préservé. Par sa grâce, il t'a donné du temps. Il t'a donné du temps additionnel pour faire le bilan de ta vie avec lui. Ton péché ne t'a pas conduit à la mort. Vous les connaissez, les alcooliques au volant qui s'écrasent contre un arbre, les adultères qui meurent du sida, ou les criminels qui se font descendre par la police pendant leur fuite. Et pourtant, toi, tu es encore en vie malgré ton péché. Alors si tu fais partie des élus de Dieu, si tu crois que Jésus est ton sauveur, mais que tu ne marches pas encore complètement de la façon que Dieu a prévu pour toi, alors il existe une réelle possibilité, une possibilité biblique pour que Dieu intervienne dans ta vie. Il peut intervenir pour transformer ta vie. Souvenez-vous de la phrase dans Jonas, dans le livre de Jonas, quand Jonas part vers la noyade dans la mer, le texte dit « Dieu fit intervenir un grand poisson ». Jonas était sur la mauvaise voie, il partait droit vers la mort au fond de l'océan, mais Dieu est intervenu. Et parfois, ces interventions divines signifient qu'il va te faire traverser des épreuves difficiles. Il va te placer
dans des endroits difficiles et inconfortables pour un certain temps. Je vous avais dit que le ventre d'un poisson, c'est sans doute pas un endroit confortable. Mais c'était le meilleur endroit pour Jonas à ce moment-là. Prenez vos Bibles dans Hébreux 12, au verset 4 à 11. Je vais vous les lire. Hébreux 12, 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne corrige pas ? Mais si vous êtes exempts de la correction à laquelle tous ont part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Puisque nous avons eu des pères selon la chair qui nous corrigeaient et que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon, mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Chers frères et sœurs, la souffrance dans les épreuves est plus facile à supporter quand on sait qu'elle est utile. Est-ce que vous savez que votre Sauveur a souffert lui-même ? On a beaucoup parlé de ça à Pâques, de sa souffrance, puisqu'il connaît la souffrance ultime. Il ne va pas vous mener vers une souffrance inutile. La discipline de Dieu envers vous est comme celle d'un père envers son fils et sa fille. Ce n'est pas un signe qu'il n'aime plus son enfant, c'est au contraire le signe qu'il veut te donner un futur, le futur que lui-même a souhaité pour toi. Jésus a dû payer le prix avec sa vie, mais il ne te demande pas d'aller jusque-là ce matin. Il te demande simplement de se souvenir de cette exhortation. Et c'est quoi une exhortation ? C'est une parole d'encouragement. Et la voici, je vous la répète, ma fille, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Combien d'entre vous savent que Dieu a une mission pour vous dans votre vie ? Quelques-uns, hein ? Amen. Dieu a une mission dans votre vie. Est-ce que vous savez qu'il a un plan pour chaque étape de votre vie ? Est-ce que vous savez que même dans les épreuves difficiles, il a un plan pour vous ? Même les épreuves difficiles, il les a préapprouvées. Il n'y a pas d'épreuve difficile qui ne soit pas passée sur sa table, qui dit « Ok, mon fils, ma fille peut traverser cette épreuve à ce moment-là. Il a les forces, je vais lui donner les forces pour traverser cette épreuve. » Ça fait 14 ans que je suis en Christ. Et ce que j'ai découvert pendant ces 14 ans, c'est qu'en toute chose, Dieu cherche le bien de ceux qu'il aime. Ceux qui sont appelés selon son plan. Ce n'est pas juste Paul qui l'a écrit, cela je l'ai vécu. Vous ne pouvez plus me faire douter de lui parce que j'ai trop vu sur la puissance de Dieu. Il m'a fait traverser des choses et il m'en a sorti. J'en ai trop vu sur lui pour que vous me fassiez douter de sa puissance. Tout comme il a sauvé le bébé Moïse de la noyade, tout comme il a prévenu Joseph de quitter la Judée pour préserver le bébé Jésus de la mort, de la même manière, Dieu va sauver ta vie. Plusieurs fois. Amen. Car il est ton père et tu es son fils, tu es sa fille et il avait un plan pour ta vie. Vous ne devez pas considérer les épreuves de Dieu comme des misères ou des accidents, mais comme des leçons importantes. Dieu te traite comme son enfant. Au verset 8, tous les enfants de Dieu font face à ces corrections. Si Dieu ne vous corrige jamais, alors vous êtes des enfants illégitimes. Il parle d'enfants bâtards. Si vous êtes des enfants de Dieu, il va vous corriger. S'il ne vous corrige pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de relation. Nos pères et nos mères, selon la chair,
nous corrigeait pendant un temps, à plus forte raison, soumets-toi à ton Père spirituel. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je préfère recevoir des corrections de la part de Dieu que de la part du monde déchu ou du prince de ce monde. Parce que là, vous seriez vraiment mal barré. Pourquoi est-ce que je suis si sûr que les corrections du Seigneur sont pour mon bien? Car je sais les promesses qu'il a pour son peuple. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je peux dire « Merci Seigneur pour mes épreuves ». Sans la souffrance de la trahison et du divorce, sans la douleur de perdre ma mère en devant assister impuissant à l'évolution de son cancer, sans ces drames dans ma vie, j'aurais probablement continué à vivre de la même manière charnelle et mondaine. Rien n'aurait changé dans ma vie. Je me serais jamais tourné vers Dieu, je ne l'aurais jamais connu. Merci Jésus, car avant de te connaître, je n'avais aucune joie dans ma vie, aucun but, aucune espérance, mais grâce à toi, Seigneur, tu as tout mis en perspective, tu m'as redonné l'espoir, tu m'as redonné la vie, tu m'as donné une nouvelle vie. Et la vie, ça veut dire quoi? Eh bien, la vie, ça veut dire la capacité de vaincre les épreuves et les tribulations. Ça veut dire que peu importe ce qui arrive dans ma vie, j'arrive à rebondir. Critiquez-moi, mais je suis toujours là. Enlevez-moi mon travail, mais je suis toujours là. Je peux perdre des proches, mais je suis toujours là. Faites-moi chuter, mais je suis toujours là. J'ai de la joie dans ma vie, j'ai de l'espoir dans ma vie, j'ai de la passion dans ma vie, j'ai envie de danser même quand il n'y a pas de musique, j'ai envie de rire même quand personne n'est en train de raconter des blagues parce que j'ai la vie. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Il ne veut pas que tu vives une vie triste, frustrée, déprimée. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Il veut que tu aies la vie éternelle. La vie en abondance, au-delà de ce que tu peux imaginer. Alors, je ne connais pas toutes vos histoires personnelles, mais je sais que vous avez tous vécu à un moment ou à un autre l'intervention de Dieu dans votre vie. Est-ce que vos bénédictions passées sont venues dans la facilité, sans épreuve, sans souffrance, sans aucun doute, sans crise de foi? Il a chamboulé des choses dans ta vie. Ça n'a pas été facile, il t'a éprouvé, il a fait bouger les lignes, mais c'était pour ton bien. À qui est-ce que je prêche aujourd'hui? Est-ce que c'est pour quelqu'un, ce message? Amen, amen. Alléluia. Je veux vous donner de l'espoir. Quand l'ennemi vient pour voler, pour tuer, et pour détruire, ma tâche est de te dire que si tu as donné ta vie à Jésus, si tu te soumets à son autorité et que tu places ta foi en lui, alors tu vas le voir changer les circonstances de ta vie. Il allègera ton fardeau, il répondra à tes prières, il effectuera des miracles. J'aime vivre ce genre de vie. Il y a de la puissance dans la vie abondante. Quand tu fais un pas vers lui, lui fait 2 pas vers toi. Ma tâche est de vous prêcher la lumière de l'Évangile de manière à ce qu'elle vous éclaire. La vérité de l'Évangile est là pour vous guider. C'est cela un Évangile efficace. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas toujours une vérité agréable à entendre, car elle remet en question certains de vos comportements, elle met en lumière certaines de vos habitudes, certains péchés que vous pratiquez en secret. C'est une vérité difficile à entendre, je sais. Et Amos le savait aussi, puisque Amos, son nom, ça veut dire le fardeau à porter. Alors Amos a délivré son message tel qu'il l'a reçu de l'Éternel. Faisons de même. Mais si, par peur, par crainte ou par lâcheté, on commence à tailler des morceaux dans cette vérité et qu'on essaye de les diluer pour ne plus froisser personne, alors on les transforme en cette bouillie qui a perdu sa saveur. L'évangile devient inefficace, le sel a perdu sa saveur, il ne sert plus qu'à être jeté au dehors, comme dit le Seigneur dans Matthieu.
Nous vivons dans une société qui n'aime pas les messages clairs, surtout quand ils posent certaines limites à nos comportements. Oui, car nous vivons dans une société spirituellement libérale, je dirais même libertaire, dans laquelle tout le monde a le droit d'avoir sa propre vérité. Alors voici la vérité dans laquelle je crois. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas honte de proclamer le nom de Jésus. J'ai été guéri par son nom, j'ai été délivré par son nom, j'ai été sauvé par son nom, j'ai reçu une nouvelle vie en son nom. Et je n'ai pas honte de vous proclamer ce matin qu'il est le seul vrai Dieu. Et je suis convaincu que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Et je suis venu ce matin pour vous déclarer que l'Église est son corps et que c'est bien lui et lui seul qui en est le chef. L'Église n'est pas de ce monde, même si elle doit exister dans le monde pour un temps. On ne peut pas échapper au monde. Ce n'est pas ça mon message. Je ne vous dis pas de sortir du monde. Vous ne pouvez pas sortir du monde. On ne peut pas échapper au monde, mais j'ai un problème avec le fait que certaines églises essayent tellement de ressembler au monde qu'elles ont dilué le message à tel point qu'on n'arrive plus à faire la différence entre l'Église et le monde. Ce n'est pas Netflix qui va changer la société. Ce n'est pas les influenceurs sur Internet qui vous vendent les derniers trucs à la mode. Ce n'est pas eux qui vont changer la société. Pourquoi? Car Dieu ne leur a pas donné une onction pour le faire. Mais c'est à vous que Dieu a donné cette onction pour faire changer les choses. À vous, son Église. Il vous équipe, chacun et chacune, pour que vous fassiez une différence dans le monde. C'est ça votre mission. J'aimerais prêcher à une assemblée qui désire être un agent de changement dans cette société, un point de repère dans ce monde désorienté. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que les personnes voient suffisamment Dieu en toi? Est-ce que les personnes changent d'attitude quand vous entrez dans une salle, sur votre lieu de travail, avec vos collègues, avec vos élèves peut-être? Et j'aimerais que vous compreniez que quand vous allez quelque part, vous êtes ambassadeurs et ambassadrices de Christ. Vous êtes les enfants du Très-Haut. Vous êtes appelés à être différents. Et je crois que par la grâce de Dieu, cette assemblée missionnaire ici est encore consciente de sa mission. Cette mission, c'est d'appeler et d'accueillir dans sa famille ceux que Dieu a choisis et de les guider, non pas pour les faire ressembler au monde, mais pour les faire ressembler de plus en plus à Christ. Celle de la terre, lumière du monde, telle est votre mission. Je loue le Seigneur car je sais qu'il reste dans cette assemblée un sel qui a préservé sa saveur et une lumière qui a gardé tout son éclat. Seigneur, cette assemblée, cette église, c'est le peuple de Dieu. Aide ton peuple, Seigneur, à te connaître et à revenir vers toi. Fais de cette assemblée un phare dans la ville pour que ceux que tu as appelés et qui te cherchent puissent aussi te trouver. Équipe les frères et sœurs de l'AMD, Seigneur, avec tes dons. Saint-Esprit, fortifie-les puissamment dans leur mission et donne-leur connaissance et sagesse pour les guider dans leur marche à la rencontre des autres, afin que tous ceux que tu as appelés, Seigneur, puissent te retrouver et revenir vers toi. Amen.